Bonjour! Bon, alors aujourd'hui, une vidéo pas très joyeuse. Bon, déjà, je vais vous remettre ça, hop, ici. On va parler du coup de l'accident qui a fait un mort et une blessée dans un parc d'attractions, le Luna Park. Voilà, j'ai trouvé cet article. Alors si j'en parle, c'est parce que j'adore les parcs d'attractions. Je suis vraiment fan des parcs d'attractions. Et j'ai quelques aussi anecdotes par rapport à ça. C'est pourquoi j'ai voulu vous en parler, mais d'abord, nous allons voir l'article ensemble. Donc, un adolescent de 17 ans est mort dans la nuit de samedi à dimanche après avoir percuté l'un des montants d'une attraction à sensation forte du Luna Park du Cap d'Agde dans l'Hérault. Une enquête pour homicide et blessure involontaire, oui le chat, a été ouverte alors que des vents importants soufflaient sur le manège au moment de l'accident. Un adolescent de 17 ans est mort et une jeune femme de 19 ans a été gravement blessée après un accident survenu sur un manège du parc d'attractions Luna Park du Cap d'Agde en Hérault. Les deux victimes auraient percuté l'un des montants de l'attraction Adrénaline, sorte de balançoire géante à 60 mètres de haut. Les jours de la jeune femme n'étaient plus en danger dimanche soir. Bon, c'est déjà au moins ça de prime, c'est une bonne nouvelle entre guillemets. Alors je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui sont déjà allés dans ce parc d'attractions. Si vous connaissez l'attraction Adrénaline, n'hésitez pas à raconter comment ça se passe dans les commentaires. Ou si, disons malheureusement, vous étiez sur les lieux, n'hésitez pas non plus à témoigner. Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires. Les témoins de l'accident évoquent un vent important qui aurait pu faire dévier le binôme de sa trajectoire dans les airs. Un choc contre un pylône. Il est environ 2h15 dimanche lorsque l'accident se produit. Les deux passagers sont embarqués sur l'attraction Adrénaline, dont le principe est de hisser deux personnes à une soixantaine de mètres de hauteur avant de les lancer dans le vide à 110 km/h, retenus par un filin qui opère ensuite un mouvement de balancier entre deux pylônes. C'est après leur chute initiale qu'un dysfonctionnement est intervenu. Selon les premiers éléments recueillis sur place, ils auraient percuté des obstacles, un pylône, au cours de leur chute, a écrit dans un communiqué le procureur de Béziers, Raphaël Balland. On a vu la police arriver en courant, donc on s'est dirigé vers là où il y avait tout le monde, et on a vu la personne en train de se faire réanimer, explique à BFM TV un visiteur du parc qui fréquentait d'autres manèges au moment de l'accident. L'adolescent est mort, malheureusement, des suites de ses blessures. La jeune femme est quant à elle conduite au CHU de Montpellier en urgence absolue. Selon des informations de France Bleu et Midi Libre, ils étaient tous les deux originaires du Cap d'Agde. Une enquête ouverte. Le procureur a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident. Elle a été confiée au commissariat d'Agde et à la sûreté départementale de la sécurité publique de l'Hérault, puis à la direction territoriale de la police judiciaire de Montpellier. 4 personnes, dont le gérant du Luna Park, ont été placées en garde à vue dans la foulée de l'accident, vers 3h du matin, et entendues par les enquêteurs. Leur garde à vue a été levée dimanche en début de soirée. Plusieurs témoins doivent également être auditionnés, selon France 3 Occitanie. Mais du coup, si je comprends bien, alors ce parc, je ne le connais pas du tout, je le connais vraiment via cette information. Attendez, dans la foulée, à 3h du matin, mais là, ils disent bien, attendez que je remonte un petit peu, à 2h15, l'accident s'est produit, mais 2h15 du matin? Mais comment ça? Parce qu'ils disent pas 14h, c'est vraiment 2h15. Donc c'est ouvert au milieu de la nuit, comme ça on peut faire des attractions au milieu de la nuit? Où en étais-je? 4 personnes dont le gérant, ça j'ai lu, dans la foulée de l'accident vers 3h du matin, du coup oui, et entendu par les enquêteurs. Leur garde à vue a été levée dimanche en début de soirée. Plusieurs témoins doivent également être auditionnés selon France 3 Occitanie. Ce lundi, l'attraction est fermée et placée sous scellé judiciaire afin de permettre les constatations techniques qui ont débuté dès cette nuit, a précisé le procureur. Des expertises techniques doivent permettre de comprendre ce qui s'est passé ce dimanche matin, mais le bilan ne sera pas connu avant plusieurs mois selon Raphaël Balland. Le parc d'attractions était fermé dimanche soir par respect pour la famille de la victime et pour honorer sa mémoire, selon un communiqué publié sur la page Facebook. Donc nous sommes probablement
Nous sommes profondément attristés. Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille, la sécurité de nos visiteurs est notre priorité absolue, a également écrit le parc. Bah oui, en même temps, ils vont pas dire le contraire. Les vents forts en question après l'accident se pose d'ores et déjà la question des conditions d'utilisation de cette attraction par grand vent. Bah oui, c'est une balançoire. Enfin, les gens sont propulsés, donc évidemment, si le vent souffle à je sais pas combien de kilomètres heure, bah oui, du coup, la trajectoire dévie et voilà ce qui arrive. Donc il devrait peut-être fermer quand il voit que le vent atteint une certaine puissance. En fait, je comprends pas pourquoi ils n'y ont pas pensé, mais bon. Bon, de toute façon, on le sait très bien qu'il faut toujours un premier accident pour ensuite faire les choses qu'il faut, mais bon, ça pourrait être évité, quoi. A écrit le procureur dans son communiqué, sans que cette piste soit la seule explorée par les enquêteurs. Dans la nuit de samedi à dimanche, des vents jusqu'à 80 km/h ont en effet été relevés, ce qui est très rare sur Agde. Bon, après, oui, s'ils n'ont pas l'habitude, a expliqué le maire de la commune, Gilles Détor, indiquant que des bourrasques pourraient être à l'origine de l'accident. Selon le type d'attraction, les normes constructeurs préconisent l'arrêt des manèges selon une certaine vitesse du vent. Après, il y a les alertes météo qui sont lancées par la préfecture et qui coordonnent la fermeture des fêtes foraines en cas de grand vent. Détail sur BFM TV, Nicolas Lemay, président de la Fédération de forains de France. Si ce sont des vents soutenus, de toute façon, automatiquement, la fête foraine et le manège s'arrêtent, oui. Mais si ce sont des rafales de vent ou une bourrasque soudaine, malheureusement, ça ne peut pas se contrôler, explique-t-il. Ouais, là, je comprends tout à fait. C'est juste une bourrasque qui arrive comme ça, alors que juste avant, il n'y avait rien. Bon, bah oui. Les gens n'ont pas non plus des super pouvoirs, hein. Aucun arrêté municipal n'a été pris par le passé pour stopper ce type de manège en cas de vent, parce que la question ne s'était jamais posée dans cette commune, a également expliqué Gilles Détor. Un autre accident s'était produit sur l'attraction Adrénaline en 2019, rapporte le média local Actu Métropolitain. Un dysfonctionnement dans la sangle de lancement des passagers avait abouti à une légère blessure à la tête d'un passager. Le manège avait alors été fermé dans l'attente d'un rapport d'expertise. Comme l'avait rapporté BFM TV en 2017, une autre attraction Adrénaline de 50 mètres de haut avait été fermée à la Foire du Trône de Paris après un problème de harnais qui avait fait qu'une passagère n'était plus retenue par les pieds, oh Seigneur mon Dieu. Elle n'avait pas été blessée, heureusement, mais j'imagine que le traumatisme doit être bien présent. Bon, le 30 juillet, une structure gonflable s'est envolée dans un parc aquatique Wonderland dans le Var, emportant un homme de 35 ans, j'imagine, et sa fille de 4 ans. Le père est mort des suites de ses blessures et sa fille est toujours hospitalisée. Oh Seigneur. Ouais, les attractions, on adore ça, mais c'est vrai que c'est vachement dangereux. Justement, je vous avais dit au début de la vidéo que j'avais quelques petites anecdotes. Alors bon, le pire qui s'est passé, j'étais jeune, hein, j'avais quel âge? J'avais 6 ans, 7 ans. Il y avait la foire, vous savez, la foire qui arrive que quand on était, hein, c'était pas un parc d'attractions, c'était vraiment la foire qui était là vraiment temporairement dans la ville. J'étais allée avec ma mère et mon frère. On était dans une attraction. L'attraction, du coup, c'était des grands bras comme ça. On était assis au bout du bras et il y avait plusieurs bras. Et puis, vous savez, ça tournait, ça montait, ça descendait, tout ça, et tout en tournant. Bon. Mais c'était vachement haut quand même, c'était vachement violent. J'étais assise, mon frère était monté tout seul dans sa nacelle, enfin dans son truc, et moi j'étais avec ma mère. Les bras, donc ça commence à tourner, ça commence à monter et à descendre, mais disons que la force d'attraction, enfin je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais quand ça montait, j'étais tellement petite que je commençais à glisser en fait sous la barrière de protection. Quand ça montait, quand ça redescendait, hop, moi ça me relevait, mais dès que ça montait, pouf, je m'écrasais sur moi-même en fait, et je commençais à glisser sous la barrière. Il y avait strictement rien qui me retenait, sauf ma mère. Voilà, ma mère s'en est rendue compte. Moi j'essayais de me tenir le plus fort possible. Ma mère s'en est rendue compte, et pendant toute l'attraction, elle m'a tenue par mon t-shirt au niveau du col. Elle me retenait par mon t-shirt pour pas que je tombe. Et je sentais, j'avais des lunettes à l'époque. Et je sentais les lunettes à chaque fois qu'on montait qui glissaient comme ça sur mon nez, j'ai cru que j'allais les perdre. Enfin, ça a été terrible. Et le pire, alors vous savez comment ça se passe dans ces attractions-là, il y a le mec avec son micro qui disait Hey, vous en voulez encore? Et tout le monde criait oui, j'étais la seule, non. Et puis après hop, on est reparti, mais cette fois en arrière, et de nouveau ma mère qui me tenait comme ça, qui m'a grippé le t-shirt pour pas que je tombe. Enfin c'était terrible, et il y a vraiment pas de sécurité, enfin en tout cas à l'époque, hein, voilà, j'étais petite. Mais il y avait vraiment pas de sécurité. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont fait monter alors que j'étais clairement trop petite pour ça?
il aurait pu se passer, enfin là j'aurais pu ne plus être là pour vous le raconter parce que c'était très haut. Une autre fois aussi, un autre parc d'attractions. J'étais allée du coup avec, là c'était le centre aéré qui avait organisé la sortie. Et donc on avait fait les bûches, là vous savez, hein, le truc qui fait splash dans l'eau, enfin bon, après une longue descente là. J'étais assise tout devant, j'avais 6-7 ans décidément. Mais voilà, j'étais assise tout devant. Bon, les bûches, bon voilà, ça fait son petit chemin. On arrive tout en haut. Et là, il y a la grande descente. Et arrivé en bas, quand ça fait splash, il y avait une plaque en métal, en fait, à l'avant de la bûche. Arrivé en bas, ma tête, bam, dans la plaque en métal. Mais tellement fort que je n'ai plus respiré. Je ne pouvais plus respirer pendant quelques secondes. Je ne sais pas pendant combien de temps, mais ça m'a paru une éternité. Où c'était impossible pour moi de respirer. J'étais complètement sonnée, je voyais des étoiles. J'ai réussi tant bien que mal à sortir de l'attraction une fois que c'était fini, mais vraiment, je marchais plus droit. Et je ne respirais plus, j'arrivais plus à respirer. Et donc ça a duré un petit temps. Ensuite, je suis allée voir la monitrice qui nous accompagnait et je lui ai dit, je lui ai expliqué ce qui m'était arrivé. Bon, évidemment, elle ne m'a pas cru. Et puis voilà, fin de l'histoire. J'imagine que d'autres gamins sont montés là-dedans. Et puis celui qui, à chaque fois qui était devant, devait tout le temps se prendre la plaque en métal dans la tête, j'en sais rien. Mais ça aussi, c'était pas du tout fait pour les petits. Voilà, pour les enfants, ça allait pas parce que je me retenais, hein, évidemment, j'avais les mains, voilà, de chaque côté, je me tenais, mais j'ai 6 ans, 7 ans, j'ai pas la force, moi, pour retenir tout mon corps. Et du coup, voilà, poum, dans la plaque en métal. C'est peut-être pour ça que je suis tarée maintenant, j'en sais rien. Mais enfin bref. Je sais pas si j'ai d'autres anecdotes que ça. Si, Europa Park. Alors, Europa Park, c'est vraiment mon parc préféré. Si vous n'y êtes jamais allé, franchement, si un jour vous avez l'occasion, c'est en Allemagne, hein, mais si un jour vous avez l'occasion, allez-y, c'est le meilleur parc d'attractions du monde. J'avais fait, comment ça s'appelait ça? Le rafting. Le rafting, donc c'est une grosse bouée, on est assis, je crois, 2, 4, 6, peut-être à 6, ouais, dedans. Et donc on part dans les rapides, on est secoué dans tous les sens, on cogne dans tous les sens, dans les rochers, dans les murs, dans les machins, enfin bon. Et ça, c'était assez récent, hein, c'était vraiment assez récent. On a cogné tellement fort contre un mur que je me suis explosé l'épaule sur le côté de mon siège. Et parce que pareil, on est assis, mais il n'y a pas de sangle. Voilà, c'est tout. On est juste assis, et puis il y a un rond en métal au milieu, donc tout le monde pose les mains là-dessus. Et c'est tout. C'est que comme ça qu'on se tient. Il n'y a pas de sangle, il n'y a rien. Et les côtés des fauteuils ne sont pas vraiment rembourrés. Il n'y a pas de mousse, hein, c'est du dur. Et alors, en plus, alors qu'on est baladé comme ça dans tous les sens, qu'on est dans tous les sens, c'est vrai qu'ils devraient peut-être un peu plus rembourrer ça. Parce que les enfants rentrent dedans aussi. Enfin, ils montent dans cette attraction également. Donc, c'est vrai que quelquefois, bon, ça peut être... Enfin, faut être costaud, quoi. Hein, faut vraiment pas être douillé, en fait, quand on fait des attractions. Et c'est vrai que quelquefois, ils devraient revoir un peu plus à la hausse, comment dire, la sécurité. Parce que, bon, voilà, là, s'il y a eu un accident, c'est pas le premier, et évidemment, ce sera pas le dernier. Et c'est vrai ce qui m'est arrivé quand j'étais jeune, par exemple cet accident dans les bûches, oui j'avais 6-7 ans, mais je crois que j'ai attendu plus de 20 ans avant de remonter dans les bûches. Parce que à chaque fois, et quand j'y suis remontée, je voyais cette plaque en métal, hein, je l'avais dans mon esprit. Ça m'a vraiment marqué, surtout le fait que j'arrivais plus du tout à respirer après ça, ça m'a marqué. Donc voilà, si vous aussi vous avez des anecdotes là-dessus, des choses qui vous sont arrivées, alors déjà dites-moi, oui pardon je pars dans tous les sens, mais dites-moi quel est votre parc d'attractions préféré, on va déjà commencer par là, et est-ce que vous avez déjà eu des problèmes, des petits incidents, hein, ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'extrêmement grave, mais voilà, ou si vous avez vu quelqu'un, si vous avez été témoin de quelque chose, n'hésitez pas à le raconter dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce,